Hello tout le monde, on commence direct pour la vidéo du jour parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le manga dont il est question aujourd'hui. Ce manga, il est ici et il s'appelle Ajin, sous-titré Semi-humain. Donc Ajin, c'est un manga qui a été édité en France par Glénat, qui vient juste de se terminer il y a vraiment quelques jours avec le dernier tome qui est ici, qui est le tome 17, donc manga en 17 tomes, qui est un manga un peu différent de ce dont je parle d'habitude. Je commence en parlant de ça. On va dire de la ligne éditoriale de cette chaîne, si je puis dire. C'est un bien grand mot pour une chaîne aussi modeste que la mienne. Mais c'est vrai que d'habitude, je parle beaucoup de mangas, on va dire plutôt adultes, un peu sérieux. J'ai fait très peu de shonen, très peu de mangas d'action, de manière générale. On va dire très peu de mangas mainstream, pour utiliser un mot un peu abusif, mais je parle pas de shonen, je parle assez peu de seinen non plus finalement. Et Ajin est l'une des séries les plus mainstream dont j'ai parlé, on va dire. C'est une série qui, je pense, peut plaire à énormément de gens, énormément de lecteurs habituels de manga. Ça correspond bien plus à ce qu'on attend d'un manga que les titres dont je parle d'habitude. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un manga là qui est beaucoup plus, je vais dire, grand public, si je puis dire, que les titres dont je parle d'habitude. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous aimez les mangas, que vous êtes sur ma chaîne un peu par hasard, allez-y sur Ajin. Ça correspond vraiment beaucoup à ce qu'on peut espérer d'un manga, à ce que les gens qui lisent des mangas, les adolescents qui lisent des mangas d'habitude, cherchent dans cette forme artistique. Moi, c'est un manga que j'ai adoré, qui est l'un de mes coups de cœur de ces dernières années, qui est une série que je suivais avec une énorme impatience à chaque fois qu'il y avait un tome qui arrivait, parce que c'est une série donc, qui n'a que 17 tomes, donc qui n'est pas si longue finalement. On a connu des séries bien plus longues que ça, mais qui s'est étalée sur quand même pas mal d'années. Il y a eu des grandes pauses entre certains tomes. On a attendu le tome 14 notamment, celui-là, hop, ce tome-là, on l'a attendu très longtemps. Il y a eu un grand gap entre le 13 et le 14. Voilà, donc ça s'est un peu éternisé. Comme je vous dis, ça y est, elle est terminée avec la 17. Et pourquoi j'aime ce manga? On va en parler un petit peu. Donc c'est un manga qui parle des Ajin, qui sont des gens dans un monde assez réaliste, qui est proche du nôtre, qui sont des êtres qui sont immortels. Alors immortels, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mourir, ça veut dire qu'ils ressuscitent dès qu'ils meurent, mais vraiment instantanément. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est au centre des intrigues. C'est que, donc, ils meurent, imaginons, ils se prennent une balle dans la tête. Dans la seconde, la blessure se referme et le corps se reconstitue. Il y a tout un tas de règles sur comment ça fonctionne qui sont en fait très précises et qui deviennent de plus en plus précises au fur et à mesure du récit sur comment ça fonctionne. Imaginons si un Ajin explose, s'il il est mis en miettes, comment il se ressuscite. En fait, on apprend qu'il se ressuscite à partir du plus gros morceau, même si le morceau est tout petit, il prendra le plus gros et le corps se reconstitue à partir de ça. Y a plein de petites règles comme ça qui ont une grande importance dans le récit au fur et à mesure. Et l'autre pouvoir des Ajin que vous voyez sur cette page-là et sur toutes les couvertures du manga, c'est qu'ils sont capables de produire ce qu'ils appellent les IBM, qui sont des espèces d'entités comme ça, avec un design très particulier fait de bandelettes, des entités noires comme ça, qui sont un peu des projections astrales, qui sont capables d'envoyer à la baston, quoi, on va dire, qui sont pas visibles pour la plupart des êtres humains. Seuls les autres Ajin les voient. Alors il y a quelques exceptions dans le récit, mais au départ c'est ça. Et voilà. Donc le point de départ c'est ça. On va suivre cet adolescent-là hop là, pardon, qui s'appelle. Vous connaissez mon habitude de ne jamais retenir les noms. Alors il y en a un dont je me rappelle très bien du nom dont on va parler, mais lui s'appelle tac 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 Kei. Voilà, c'est Kei. Qui est un Ajin, on le découvre au début. Lui, il le découvre en même temps. En fait, il se fait renverser par un camion au tout début du récit. Et c'est à ce moment-là, voilà, cette scène-là. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend avec lui qu'il est Ajin, parce il se relève aussitôt. Et il est poursuivi par le gouvernement juste après, parce que les Ajin donc, sont connus des autorités. On connaît le phénomène depuis quelques années dans le manga, mais ils sont extrêmement dangereux parce qu'en fait, donc, ils sont indestructibles, immortels, ce qui les rend potentiellement très dangereux pour la société. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Assez rapidement, il va faire la connaissance, ce Kei va rencontrer un personnage qui est au cœur de pourquoi j'aime ce manga à ce point. C'est lui, il s'appelle Sato, c'est le grand méchant du manga,
Et c'est un des personnages les plus charismatiques que j'ai lu dans un manga depuis très longtemps. Il a pas l'air comme ça, il a un look de petit vieux avec son béret, les cheveux gris, toujours les yeux comme ça un petit peu fermés et une espèce de petit sourire sur le visage. C'est un Ajin aussi, donc là vous le voyez se prendre des balles dans la tête, vous en faites pas pour lui, il va se relever. Et c'est un Ajin méchant qui veut en gros faire une espèce de mouvement un peu terroriste pour que les Ajin prennent le contrôle du monde. Parce qu'il estime que voilà, qu'ils méritent, en gros, il estime qu'ils sont la race supérieure, on va dire, et donc qu'ils méritent de contrôler le monde. Cette scène que vous voyez là est assez incroyable. C'est le moment où je suis tombé amoureux de ce manga. C'est un moment où Sato décide de faire un peu une démonstration de force pour montrer au public, aux gens, quelle menace représentent les Ajin et pourquoi ils n'ont aucune chance contre eux. Il fait en sorte d'attirer la télévision sur un endroit où il prépare un attentat, il attend les médias et il va s'opposer aux forces d'intervention. Donc les forces d'intervention, c'est un peu le GIGN japonais, hein, c'est les meilleurs soldats qu'ils ont au Japon, qui vont s'opposer à lui et dans une scène d'action avec un rythme incroyable, une mise en scène en termes de cases, de tout ce qui se passe, qui est complètement folle, il va réussir à tuer tous les mecs de la force d'intervention en direct à la télé, avec l'aide de son IBM aussi. Et la scène est complètement folle. Il y a un rythme d'action, de tension qui est complètement ouf et moi, c'est une des meilleures scènes d'action que j'ai lues dans un manga, mais genre ever. C'est vraiment une très grande scène d'action avec voilà des cases comme ça qui sont folles. La mise en scène est vraiment ultra soignée pour cette scène. Et c'est un moment où, à partir de là, oui, pour toucher un mec derrière lui, il se tire dedans. Vu qu'ils sont immortels, en fait, ils n'ont pas peur de se tuer. Et même, il y a un truc qui revient beaucoup dans le manga, c'est que par exemple, s'ils sont blessés, sans mourir, si un Ajin, se fait couper le bras ou se casse une jambe ou quoi, c'est beaucoup plus simple pour lui de se tirer une balle dans la tête que de continuer avec sa jambe cassée. Parce que s'il se tire une balle dans la tête, son corps se régénère et donc il peut repartir du bon pied, pour faire un jeu de mots. Et donc, ils utilisent beaucoup ça, que ce soit Kei, Sato ou tous les autres personnages d'Ajin qu'on voit. La mort, le suicide, est un truc très utile pour eux, en fait. Là, vous voyez, il sort de la bataille, il est encore vivant, il a tué tout le monde. Et donc, ça va être beaucoup utilisé. L'auteur, il s'appelle Gamon Sakurai, vous le voyez là. On va parler un tout petit peu après du fait qu'au départ, il n'était pas tout seul. Mais l'auteur, c'est Gamon Sakurai, qui a réussi, mais un chef-d'œuvre avec ce manga. Pas tant dans l'idée de départ du fait qu'il y ait des persos immortels, des espèces de monstres un peu démoniaques comme ça, et un ennemi qui veut prendre le contrôle du Japon. Il n'y a rien de très original finalement dans tout ça. Mais c'est le rythme et la gestion de l'action qui sont complètement ouf. J'ai rarement vu ça à ce point de maîtrise. Ça ne débande jamais. Le récit à partir du 5 là, que je vous ai montré avec la bataille contre les forces d'intervention devient une espèce de truc de tension permanente où ça ne s'arrête jamais. Vous êtes toujours pris. C'est très dur de ne pas tourner les pages. Vous allez vous enchaîner la série très rapidement. Ça se lit très vite. Les mangas sont tellement effrénés que vous les lisez vraiment rapidement, plus rapidement que d'autres titres. Et il y a de l'action tout le temps. Vous voyez, ça se bastonne en permanence avec des scènes, mais d'une maestria d'action. Vers la fin, c'est vite fait un spoil, mais il y a une scène dans une ruelle, j'espère vous la retrouver, ou encore avec les forces d'intervention d'ailleurs. Je ne vais pas la retrouver, mais il y a une scène qui se passe dans une toute petite ruelle avec un déferlement d'IBM qui est complètement folle aussi en termes de mise en scène, de plan, de cadrage. Vous voyez, cette scène-là qui commence là, ils sont pris dans une petite ruelle et il y a plein d'IBM qui leur arrivent dessus. Et ils vont se retrouver à alterner qui est en première ligne pour tirer pendant que les autres derrière rechargent. Ça ne s'arrête pas. J'essaye de vous trouver un peu plus les cases. J'aurais dû préparer, hein, comme d'habitude, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Et cette scène-là est complètement ouf aussi. Il y a une tension générale qui en fait une œuvre comme rarement j'ai vu une telle gestion de l'action en fait dans un manga. C'est un film d'action. C'est complètement ouf. Alors que l'idée, encore une fois, on a tendance peut-être dans la fiction à valoriser à fond l'originalité, à chercher. Vous savez, on avait parlé dans une autre vidéo de ce qu'on appelle les high concepts, les grandes idées complètement inédites comme ça qui peuvent être résumées en une phrase et qui en soi sont déjà un appel où on a envie de lire direct parce que l'idée est tellement originale qu'on se dit ouais, il faut vraiment que je vois comment ils ont fait ça, tout ça.
Là, c'est pas du tout un high concept, c'est un concept très banal en réalité, mais c'est le traitement, le développement, la mise en application qui est génial. Et en fait, je crois que c'est ça le plus important dans une œuvre. C'est pas tant l'idée, alors bien sûr, avoir une idée originale, c'est encore mieux, mais le plus important, c'est comment vous mettez en scène, comment vous racontez l'histoire. C'est pas tant qu'est-ce que c'est cette histoire, c'est comment elle est racontée, comment elle est mise en scène. Et là, mais c'est une maestria. Gamen Sakurai, c'est son seul manga pour l'instant, en tout cas traduit en France. Au Japon, je crois qu'il n'y a rien d'autre non plus. Mais c'est un manga, mais d'une. Moi, je suis complètement fou de ce manga. Hein. Je ne cesse de le recommander à tout le monde. Et en plus, comme je vous disais au tout début, c'est un manga pas. C'est pas un manga indé, c'est pas un manga super adulte, tout ça. Donc je sais qu'il peut plaire à beaucoup de gens qui seront peut-être moins touchés par les mangas dont je parle d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un manga, je le recommande, mais vraiment à tout le monde. Il est incroyable et vraiment, il y a des scènes d'action de fou. Il y a une tension de dingue. À partir de... Donc le manga fait 17 tomes, on va dire dans le dernier tiers, les 5 derniers à peu près. Tout se passe sur une base militaire, une base aérienne, où il y a des avions. Je vous en dis pas trop, mais c'est très long. Hein. C'est 5-6 tomes au moins sur la base aérienne. Là, ils sont dans la base aérienne, c'est le tome 14. Vous voyez, il y a une histoire d'avion. Et ce qui se passe sur cette base aérienne, donc qui est pourtant très long, c'est incroyable. C'est de la tension permanente. Les 5 derniers tomes, vous allez les enchaîner comme pas possible. Il y a je vous disais, les règles, on va dire, de l'immortalité des Ajin sont très importantes. Ce bras coupé est très important aussi. Euh, Ça va être traité par Gamon Sakurai avec une imagination géniale. Pour vous donner une idée qui spoil pas trop, par exemple, à un moment, Kei, le héros, doit grimper un mur qui est très haut. Et il a rien pour le grimper, il doit le grimper très vite. Il n'a pas le temps d'aller chercher une échelle ou des trucs comme ça. Et donc, ce qu'il décide de faire, c'est il pose sa main contre le mur, il se coupe les doigts. Et en fait, il y a une règle sur l'immortalité des Ajin qui est que la matière se reconstitue quand ils ressuscitent. Par exemple, s'il leur manque un membre, ça se reconstitue dans le prolongement de ce qui reste du corps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est mieux expliqué dans le manga, mais en gros, il se coupe les doigts, il plaque les moignons de sa main contre le mur, il se tire une balle dans la tête, et au moment où il ressuscite, donc instantanément, les doigts repoussent tout droit. Donc, en fait, il se plante dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Et il grimpe comme ça, en faisant un suicide à la chaîne, en escaladant, en fait, le mur qui est tout lisse, en se coupant les doigts, plaquant la main, se tuant, ressuscitant, plaquant l'autre main, se coupant les doigts, et ainsi de suite. Et il y a des idées comme ça tout le temps. Il y en a une avec le bras coupé dont je vous ai parlé, qui est encore plus ouf, mais je ne vais pas vous la spoiler parce elle est tellement ouf qu'il faut la découvrir dans le manga. Il y a une imagination, une gestion des règles de cet univers qui est géniale, qui est vraiment géniale au sens propre. Enfin, c'est des trucs auxquels, moi, en tant qu'auteur, je me dis, mais j'aurais pas eu cette imagination-là. Là, il a trouvé des idées incroyables. Il y a ce méchant, encore une fois, Sato, qui fait tout le sel du manga. Il est génial, ce méchant. Il est charismatique de ouf. Alors, il est vraiment, c'est un vrai méchant. Hein, il n'y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Mais il est incroyable. Il a une espèce de maîtrise. Il est toujours détente. Il s'énerve jamais. Mais pourtant, il tue tout le monde. Il massacre la moitié du pays, mais sans jamais s'emporter, sans jamais s'énerver. Le mec est dans le contrôle permanent. Et ça le rend mais d'un charisme fou. Là, toutes ces scènes-là, vous voyez, il y a de l'action tout le temps. Hein, et une action extrêmement bien gérée. Les plans, le dessin de Gamen Sakurai est pas fou en soi, techniquement, d'un point de vue graphique, on a déjà vu ça. Mais c'est plus la gestion de la mise en scène, l'enchaînement des cases, qui lui, par contre, est millimétré. Vraiment, c'est un film d'action permanent, ce manga. Ajin, c'est un truc de ouf dans cette gestion de l'action. Vous vous emmerdez jamais, il n'y a jamais de temps mort. C'est vraiment une histoire d'un seul tenant. Alors, il y a un peu des périodes, il y a deux gros moments, on va dire, deux grosses périodes dans le manga. En gros, la première partie, on a Kei, le héros, qui est un peu victime du gouvernement, qui fait des expériences sur les Ajin et tout. Et finalement, Kei décide de quand même collaborer avec le gouvernement contre Sato. Et justement, d'ailleurs, c'est un des autres intérêts de ce manga. C'est Kei, ce personnage, qui est en fait une espèce de psychopathe, au sens médical du terme. C'est-à-dire, c'est un mec qui n'a pas du tout d'empathie avec les gens, qui est pas quelqu'un de très sympa, en fait, et qui est quelqu'un de très calculateur, en fait, qui passe son temps à prendre ses décisions selon ce qui est le plus favorable pour lui. Donc, c'est-à-dire, il s'oppose pas à Sato pour le bien du monde, pour sauver le pays ou quoi que ce soit. Il s'oppose à Sato parce qu'il pense que c'est le mieux pour lui,
après avoir pesé le pour et le contre, il se dit qu'il y a plus d'intérêt pour lui à être du côté du gouvernement que du côté de Sato. Mais c'est purement un calcul froid et mathématique pour lui. C'est pas du tout des décisions morales. Il n'est pas quelqu'un de moral. C'est quelqu'un qui va trahir plusieurs fois ses alliés, qui va prendre des décisions égoïstes. Et en fait, ça en fait un personnage très, très intéressant aussi, parce que c'est pas du tout un héros au grand cœur ou quoi que ce soit. C'est plus quelqu'un de calculateur. Et il se trouve que ses calculs l'orientent presque malgré lui vers le bien, entre guillemets. Mais c'est presque accidentel, quoi. Et donc, c'est un perso vraiment intéressant aussi qu'a fait Gamon Sakurai, qui ressemble pas au héros traditionnel de shonen ou de seinen. On est plus sur un seinen, hein. D'ailleurs, il y a quand même une grosse violence, ça tire dans tous les coins en permanence. Il y a des effets un peu gore grâce aux Ajin et aux propriétés dont on parlait. Mais ouais, non, le héros Kei est vraiment très intéressant aussi, je trouve. C'est une des autres grandes forces de ce manga. Mais ce manga n'a quasiment que des forces. J'ai aucun défaut à lui dire, hein. Il est fou furieux. C'est vraiment une frénésie. Si vous voulez le lire, je vous conseille de mettre de côté les 17 tomes directs parce que vous n'allez pas pouvoir vous arrêter, hein. Ça va être... Les couvertures sont très visibles en magasin, avec comme ça des couvertures très colorées, toujours un IBM sur la couverture, à part le dernier qui a le droit à une couverture plus sobre. Mais les couvertures sont faciles à repérer. Et vraiment, mettez de côté parce que c'est une telle folie de narration que vous n'allez pas vous arrêter, hein. Il faut avoir la série en stock. Vous allez vouloir l'enchaîner. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur ce manga-là, qui est vraiment, je ne peux que vous le conseiller. On est sur un très grand manga d'action. C'est vraiment de l'action, ça ne va pas vous faire réfléchir au sens de la vie, au destin émotionnel des personnages, tout ça. Même si, dans le dernier tome, vous savez, dans les mangas, il y a souvent un peu des grandes phrases, le héros qui va dire « Nous devons aller de l'avant, il ne faut pas perdre espoir, moi, je suis motivé par le bien, ce qui m'importe, c'est la justice, tout ça. » Il y a un petit côté comme ça à la fin, mais justement avec ce Kei, qui est un personnage tellement bizarre, tellement un peu froid, calculateur, lui aussi comme Sato, hein, d'ailleurs, la morale de fin est vraiment intéressante aussi, parce qu'en fait, on comprend que la différence entre Sato et Kei, c'est que Kei prend tout très sérieusement. Il n'est pas là pour s'amuser. Là où Sato, finalement, voit ses pouvoirs d'Ajin comme une autorisation pour faire ce qu'il a envie dans la vie, pour pas trop se poser de questions. Kei se pose beaucoup de questions. Il n'est pas du tout là pour s'amuser. Et finalement, la morale de fin, entre guillemets, la discussion de fin entre Sato et Kei est plus intéressante qu'elle n'y paraît. C'est pas des phrases toutes faites sans intérêt. Je vous laisse la surprise de quoi ça parle à la fin, mais et donc voilà. Donc c'est un manga vraiment, je ne peux que le conseiller. Grand manga d'action, grand divertissement maîtrisé de bout en bout, avec un sens de la mise en scène qui est assez fou. De la part de l'auteur, Gamon Sakurai. Et justement, comme je vous disais, dans le premier tome, sur la couverture du premier tome, qui est ici, hop, vous voyez, c'est le seul où il y a marqué ça. Il y a marqué Tsuina Miura et Gamon Sakurai. Et en fait, pendant longtemps, je ne comprenais pas bien. Je me disais, ils étaient deux, après ils deviennent un, je ne savais pas trop pourquoi. En fait, il explique, dans le tout dernier tome, il y a une postface où Gamon Sakurai explique un petit peu ce qui s'est passé. C'est que les 5 premiers chapitres, donc vraiment juste le premier tome, quoi, les 5 premiers chapitres étaient scénarisés par Tsuina Miura. Lui, Gamon Sakurai, ne devait être que le dessinateur. Et pour une raison qu'il n'explique pas, Tsuina Miura est parti. Et Gamon Sakurai s'est retrouvé à devoir tout scénariser tout seul. Ce qui n'était pas le contrat initial. On sent dans sa postface que ça l'a pris un peu par surprise. Ça ne devait pas être un désir de sa part au départ. Et pourtant, il a réussi un tour de force incroyable. Le scénario, dans son rythme, pas dans ses idées encore une fois, mais dans son rythme, est parfait, est génialissime. C'est une tempête d'action permanente, avec mention spéciale, comme je vous disais, au dernier tiers sur la base aérienne, où c'est du jamais vu en termes de tension dans le récit. Vos muscles sont tétanisés pendant 5 tomes. Et donc, c'est un... Comme on dit en anglais, c'est un blessing in disguise que le scénariste soit parti et ait laissé sa place, parce que Gamon Sakurai a transformé le truc d'une idée qui, de départ, pouvait être sympa, mais pas si originale, à un chef-d'œuvre d'action comme j'en ai rarement lu. Voilà, donc je conseille à Jin. Petite note d'ailleurs au passage, Tsuina Miura, le scénariste initial, est peut-être parti, je ne sais pas, hein, là c'est une possibilité, pour faire cette série-là, qu'il a fait, là, vous voyez, il est scénariste avec le dessinateur Takahiro Oba, Sky High Survival, qui est une série sympa,
pas ouf, vraiment beaucoup moins intéressante qu'Ajin, qui est une espèce de Killing Games où les personnages des collégiens, des lycéens, un peu tout le monde en fait, se retrouvent projetés dans un monde un peu à la Alice in Borderlands, je sais plus. Euh, Se retrouvent projetés dans un monde où ils doivent s'entretuer, il y a des persos qui ont des masques. Voilà, c'est un manga de killing game, comme on dit, où ça s'entretue. Ils doivent à la fois résoudre l'énigme de pourquoi ils sont là. Qu'est-ce que c'est que ce monde où ils sont au sommet de building, comme vous voyez, tout se passe sur les toits. Et en même temps, ils doivent s'entretuer. C'est pas mal, mais on est sur un manga très très secondaire pour le coup. Vraiment très secondaire. Là où Ajin n'est pas du tout un manga secondaire, on est sur un grand manga de ces dernières années, qui est pas du tout passé inaperçu, hein. Il y a des fans d'Ajin, mais il n'y en a pas assez à mon goût. Tout le monde devrait lire ce manga. C'est un des gros gros titres actuels, alors qui vient de se terminer, mais qui a été actuel pendant plusieurs années, là, ces dernières années. Lisez Ajin, lisez absolument Ajin, vous allez surkiffer, j'en suis certain. C'est une folie furieuse. Moi, j'avais pas ressenti une telle tension permanente dans une œuvre, quelle qu'elle soit, je crois, depuis la fin de la série Breaking Bad ou de la série The Shield, qui sont deux séries américaines que vous devez connaître, hein, surtout Breaking Bad, qui sont des séries que j'aime beaucoup et que surtout j'aime beaucoup pour la tension qu'il y avait. Les deux dernières saisons de ces deux séries sont des moments où, pareil, vous êtes en tension permanente d'un épisode sur l'autre, ça ne s'arrête jamais. Vous êtes rivé à votre siège, la colonne vertébrale cambrée. Et là, c'est pareil. Il y a Ajin, vous avez vraiment le même truc d'une tension où chaque rebondissement, vous le voyez pas venir et ça vous met dans un état d'impatience pour voir le prochain, quoi. Pour voir comment la situation va tourner. Rien n'est gagné d'avance. Et surtout face à ce Sato, comme je disais, qui est un personnage génial. Un des meilleurs méchants que j'ai vu dans un manga. Et pourtant, il en a pas l'air, quoi. Il a vraiment un physique, un look anti-charismatique au possible. Mais croyez-moi, vous allez surkiffer ce Sato. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie, parce que c'est vraiment un très très grand manga d'action, qui va vous divertir comme vous n'avez pas été diverti depuis un moment, je pense. Voilà, la série est complète. Le 17 est sorti il y a une semaine, littéralement. Donc vous pouvez y aller, tout est là en librairie. Et je ne peux que vous encourager à y aller avec ces couvertures que vous allez remarquer très facilement. Voilà, allez-y, vous allez vous faire très plaisir avec cette série-là. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt. Je pense que je vais essayer de donner une régularité à mes vidéos. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo tous les dimanches maintenant. Le dimanche, ça me paraît être un bon jour pour moi, pour les filmer, et pour vous aussi, vous êtes chez vous généralement. Donc on va essayer de faire ça. Une vidéo le dimanche. La semaine prochaine, on se retrouve donc dans 7 jours. Là, je vous laisse avec Ronnie, qui est là, qui a été très sage pendant la vidéo. Il n'est pas venu tout faire tomber. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à plus.